Yo les amis, bienvenue. Aujourd'hui, on va vous présenter le TCG One Piece avec Kaizo Kudis, je suis venu pour aider le frérot à présenter le jeu. Let's Go. Ce qu'on va vous présenter les amis, ça va être en gros comment on joue et on va vous présenter un petit peu les cartes. Mais c'est vraiment la méta du jeu. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur One Piece Card Game pour en savoir plus sur les cartes et le type de cartes que vous voulez jouer. En gros, il y a 6 decks différents, donc 6 couleurs. C'est ça. Donc il y a 6 couleurs qui sont sorties pour le moment en deck débutant. Et de toute façon, il y a 6 couleurs dans le jeu en général. Chaque couleur a une mécanique différente. Là, on va pouvoir les voir. On a par exemple la couleur rouge. Donc on a barbe blanche sur celui-là. C'est un deck aggro, donc c'est un deck de bourrin. On tape dedans. On a la couleur verte, qui est un deck de combo. On essaye de contrôler un peu le board. Et on pose plus de cartes grâce à des combos. On a le deck bleu, donc ici on a Doflamingo. Le deck bleu il joue avec le deck, donc toute la mécanique est basée sur faire des combos avec notre deck. Le deck violet, lui, il joue avec nos cartes down, on va expliquer tout ça un petit peu après. Le deck noir, il joue soit avec la défausse, soit avec le baisser les coups de l'adversaire pour détruire les cartes adverses. Et le deck jaune, il joue avec nos cartes vie. Vous comprendrez un peu mieux avec le jeu tout à l'heure. Voilà, en gros, 6 decks, 6 couleurs. Et on n'oublie pas qu'on peut avoir des cartes double couleur. En gros, c'est des cartes qui vont faire un peu tout. Tu peux mélanger, par exemple, moi, là aujourd'hui, on va jouer la petite Usopp qui est double couleur. Du coup, bah là, on va commencer avec le tapis. On a une zone où poser notre leader. On a une zone où on aura nos cartes down. Une zone avec notre deck. Voilà. Et là, on va avoir les vies qui vont se placer un petit peu après. Sur le TCG One Piece, on est représenté par notre leader. Le but est de détruire le leader adverse. Donc on a le nombre de vies, de points de vie du leader qui sont en bas à droite. Donc moi j'ai 5 vies. Moi j'en ai 4 du coup, vu que c'est un double couleur. C'est ça. En haut à droite on a la puissance de notre leader. Bon, 5000 c'est la moyenne, c'est normal. Donc on a tous les deux 5000. Et au milieu on a une case avec le pouvoir du leader et ce qui permet de faire. On va commencer le jeu. Pour présenter les cartes petit à petit, ce sera plus simple. Et ben on va commencer par piocher, du coup. C'est ça. 5 cartes. Normalement, il faut choisir qui commence avec un pile ou face. Ouais, on va dire que tu commences. Vas-y. Bon, on pioche 5 cartes, du coup. Là, il faut savoir est-ce que tu peux jouer ou tu peux pas jouer. Alors, tu as une fois le droit de dire tu mulliganes. Ça veut dire que tu mets ta pioche dans ton deck et tu repioches, du coup. Mais tu peux le faire qu'une fois, en début. Pour le coup, moi, j'ai ça. Et c'est une bonne pioche parce que c'est que des cartes à faible coût. Au début, il faut toujours des cartes à faible coût. Si tu as des grosses cartes dans la main, tu ne peux pas les jouer immédiat et tu risques de te faire bousiller. Voilà, tout simplement. Tu gardes du coup? Je garde. Moi pareil, je vais garder aussi ma main. Voilà, donc vu qu'on a dit on garde, maintenant on va poser les vies ici. Dans la zone de vie. Donc du deck à la vie. Donc tu poses, moi je vais poser 4 cartes. J'en pose 5. 2, 3 et 4. Et 5. Donc ouais, nos vies sont représentées par des cartes. Donc à chaque fois qu'on va perdre une vie, on va récupérer une carte qu'on va rajouter à notre main. Par contre, c'est pas parce que tu n'as plus rien en vie que tu as gagné. Hein. En fait, la vie, c'est la vie de ton perso. Tu vas l'épuiser et à la fin, tu vas le détruire. C'est le dernier coup. Donc il y a 0 et après il y a -1, on va dire. On va l'appeler comme ça. Ça passe aussi. Hein. Ouais, c'est comme si c'était un peu une armure. Ouais, voilà, c'est ça. Armure, il reste son armure, après il reste son torse bombé. Et c'est pecs saillants. C'est ça. Du coup, c'est toi qui vas commencer. C'est ça. Donc là, le premier tour, ce qu'on fait, c'est qu'on a un deck de donne. En gros, les donnes, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de jouer les coups qui sont en haut là. Donc ça te permet de jouer ces coups-là. Donc le premier tour, moi, je vais piocher un donne que je vais mettre en actif. Ça, c'est la position active et donc pas épuisé pour le coup. Donc j'expliquerai après. Là, avec un donne, je peux jouer 2 cartes. Là, du coup. Et ces 2 cartes, moi, je vais jouer le terrain. Donc du coup, ce que je fais avec mon don, c'est je l'épuise. Épuiser pour montrer en fait que je l'ai bien utilisé. C'est ça. Voilà. Et à savoir que le premier qui joue, il ne pioche pas de carte. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, t'as fini. Du coup, c'est à toi. Donc, le deuxième tour, le deuxième qui joue, il a 2 dons. Et lui, par contre, il pioche une carte. Il y a aussi un truc qu'on n'a pas précisé, c'est qu'au premier tour, on ne peut pas attaquer. C'est ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Premier tour, on ne peut pas attaquer. Dans ma main, j'ai une seule carte que je peux jouer de toute façon, elle est là, et ce qui est très bien pour commencer parce que c'est une chercheuse, et c'est ce qu'on veut au début de la partie. Donc elle me coûte un don, donc j'épuise un don, et elle va me permettre d'aller chercher. Donc regarde les 5 cartes au-dessus de ton deck, 3, 4 et 5. Et dans ces 5 cartes, il faut que je prenne un membre de l'équipage des chapeaux de paille. Quand ça nous dit de choisir, par exemple, un membre d'équipage chapeau de paille, ils sont marqués en bas des cartes. Donc là, par exemple, moi, j'ai
ces 3 là que je peux prendre, je vais prendre celle-ci, Sanji, dans le corps d'un ami. Voilà. Donc je montre à mon adversaire quand c'est comme ça, je le rajoute à ma main et le reste je le mets en dessous du deck. Voilà. Et j'ai fini mon tour, c'est à toi. Je pioche 2 dons. 1, 2, et je remets mon don en actif. Vu que ce tour-là, je vais pouvoir le jouer. Là c'est un tour classique. Ça, c'est un tour classique. À partir de là, on peut attaquer et on peut poser les cartes et tout ça. Donc là, moi, j'ai 3 dons. Je vais jouer pour 1, Rebecca. Donc Rebecca, ce qu'elle va faire, c'est elle va regarder 3 cartes de mon deck. 2 et 3. Et je vais en garder une seule. Donc là, en vrai, j'ai le choix. Soit je garde Kyros parce qu'il y a des combos de fou, soit je vais prendre Cavendish, que je rajoute, que je lui montre, et que je rajoute à ma main. Et je place les cartes restantes dans la trash. Et du coup, là, un don épuisé. Et maintenant, je vais jouer pour 2 dons un bloqueur. Alors, bloqueur, c'est quoi? C'est en gros, il y a le petit truc, je sais pas, attends, là, genre bloqueur. Ce qui permet en fait que s'il me fait une attaque, bah, je vais pouvoir l'utiliser lui pour pas qu'il attaque mon leader et pas perdre de points de vie. Un sacrifice. Voilà, c'est un sacrifice en vrai. Donc lui, il est intéressant pour pas défausser ta main. Du coup, 2 dons et je te dis à toi. Tu peux attaquer à ce tour-là. Ah oui, c'est vrai. On va commencer une phase d'attaque. Donc là, je vais l'attaquer. Donc je vais dire 5000 leaders et je vais le tourner. À savoir que il peut attaquer. Alors on peut pas attaquer avec les persos qu'on vient de poser parce qu'ils ont comme le mal de l'invocation, donc ils peuvent pas attaquer sauf s'ils ont initiative. Par contre, il peut m'attaquer avec son leader et il peut attaquer soit des personnages qui sont épuisés. Donc là, c'est pas le cas, il n'y a aucun personnage épuisé, soit le leader. Le leader, on peut toujours le taper. Donc là, il tape avec 5000 mon leader. Et du coup, moi, c'est le pouvoir de mon leader. Bon, il n'est pas très compliqué, mais c'est justement ça. Une fois par tour, pendant que mon adversaire m'attaque, je peux lui faire moins 1000 grâce au acquis de chance. Donc j'ai fait moins 1000, donc 4000 sur 5000, ça me fait rien. Il faut qu'il ait minimum égal à moi ou plus que moi pour que je perde une vie. Donc là, ça ne fait rien. Donc du coup, je dis à ton tour. Ok. Donc au début de tour, on redresse tout. Ah, tout est redressé. On rajoute 2 dons. Tac. On pioche une carte. Du coup, j'ai 4 dons. Qu'est-ce que je vais faire pour 4 dons? Je vais faire comme lui, je vais jouer un bloqueur. Lukiru. Donc c'est un bloqueur qui coûte 4, donc ça me coûte tous mes dons. La particularité de ce bloqueur-là, c'est que si jamais il meurt, je peux détruire un adversaire qui a 6000 de puissance ou moins. Donc un peu cheaté quoi. C'est un peu fort. Voilà. Pour qu'il puisse bloquer, il faut toujours qu'il soit actif et jamais épuisé. De toute façon, ce tour-là, il peut pas attaquer. Elle n'est pas assez forte pour attaquer. Du coup, je vais t'attaquer juste avec mon leader. Et du coup, je t'attaque 5000 sur ton Usopp. Et ben du coup, je vais montrer le contre. Le contre, c'est quoi? Il y a marqué 2000. Donc du coup, je lui rajoute 2000. C'est ça. Voilà. Donc je lui rajoute 2000 et ça le bloque. Et du coup, il n'y a rien du tout. Ouais, donc comme on a expliqué, quand il y a égalité, c'est l'attaquant qui gagne. Donc 5000 sur 5000, c'est moi qui étais en train de gagner. Donc il avait 2 solutions, soit de bloquer avec son bloqueur là, qui était un sacrifice, soit comme il a montré dans la main, les cartes ont un double sens, c'est-à-dire que là où il y a marqué contre plus 2000, contre plus 1000, et ben on peut s'en servir pour protéger, pour augmenter la puissance. Du coup, la carte part en défausse. Donc moi quand j'attaque, je montre qu'il est épuisé parce qu'il a attaqué, et fin de mon tour. Je pioche une carte, qui ne me sert à rien, et je rajoute 2 dons. C'est ça. Donc là, on rentre dans la phase, on va dire, d'attaque, plus intéressante, on va dire. C'est aussi le petit leader. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 dons. Du coup, moi, pour 4 dons, je vais jouer Cavendish. Eh ben, il peut rien faire pour ce tour-là, mais très intéressant. Parce que pendant l'attaque, je peux piocher 2 cartes et j'en trache une à chaque fois que j'attaque. Et donc, c'est vraiment, ça permet de piocher, jusqu'à avoir le combo de ouf dans ce deck-là. Tu nous as pas montré ton petit terrain. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai, c'est vrai. T'as pas besoin encore? Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Okay. En vrai. Okay. Mais je peux montrer ce qu'il fait. C'est le Coliseum. C'est pour tous les personnages Dressrosa, au final. Tous mes personnages peuvent attaquer les personnages adverses. Que les personnages. Hein. Ça veut dire le tour où ils sont posés. T'as vu? Ils ont pas le mal de l'invocation grâce à ça. Ouais, mais initiative sur les personnages. Sur les personnages. Mais épuisés. Ok. Voilà. Donc, qu'ils ont attaqué. Enfin, là, je peux pas les attaquer. Il n'y a pas d'intérêt. C'est ça, là, il y a 0 intérêt. Donc, du coup, je vais faire un 6000. Voilà, il y a ça aussi. Il y a ça. Donc en gros, avec une donne, je la rajoute au leader, je lui mets 1000 en plus, donc il a 6000 leaders. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que les donnes, ils servent à invoquer, mais eux aussi, ils ont leur double sens, ils ont le petit plus 1000 en dessous, qui permet de rajouter de l'attaque. C'est ça. Et du coup, tu m'attaques 6000 sur 5000, et je vais te faire le moins 1000 comme tout à l'heure. Ouais, donc ça fait 5000. Non, je fais une bêtise, je vais bloquer avec lui. Ouais. Donc là, il y a mon contre qui se sacrifie. C'est ça. Qui meurt, parce qu'il a 5000 alors qu'il attaque à 6000, donc il meurt.
Et Il y a bien écrit que quand il meurt, il KO un 6000 ou moins, donc il KO le Cavendish. Voilà. Ça, c'est le Shanks, du coup. Vraiment bourrin. Du coup, tu as fini ton tour. Du coup, Donc, à ton tour. Hein. Début de tour, je redresse toutes les cartes. Tac, je rajoute 2 donnes, donc je suis à 6. Je pioche une carte. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi t'as 10 cartes? J'en ai 2. Bonne question. Je sais pas. Là, j'ai rien à faire. Mais t'as Là, pas fait les effets de ton leader quand il te met KO. Je vais jouer Luffy pour 5. Donc, pour 5. Luffy, il a initiative. Donc ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore montré. Initiative, ça veut dire que le tour où il est posé, il peut attaquer tout de suite. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment les Et decks. en plus de ça, quand il attaque, il prend un don ici qui est épuisé, qu'on est censé plus se servir, et il peut le rajouter à un autre personnage ou à son leader. Donc je vais faire déjà un premier 6000 sur ton leader. Je vais le bloquer. Donc là, il le bloque. Donc en attaquant, Je le mets en trash directement quand je bloque, du coup. je peux prendre un don épuisé et le rajouter à mon leader. Comme ça, il passe à 6000. Et je vais même lui en rajouter un deuxième, comme ça, il est à 7000. Ça, il me Et bousille. je vais faire un 7000 sur son leader. Vu que j'ai que 2 cartes en main, je peux rien faire. Voilà, je vous montre. Donc je vais prendre une vie. Voilà, donc là, il perd une vie. Il Et la rajoute donc, à sa main. je la rajoute à ma main. Inutile, Il y la a vie, du aussi coup. les... Il y a les triggers, mais ça... On en a pas. va- J'en ai pas, je crois. Sur certaines cartes, on a quelque chose qui est écrit en jaune. Trigger, déclenchement en français. Déclenchement, ouais, mais C'est ça. trigger. Du coup, quand on perd une vie, s'il y a ça, eh ben, on peut le faire gratuitement. Ce qui est écrit en jaune, là, on peut le faire gratuitement. Voilà, donc voilà, c'est pas le cas. Là, bon, moi, j'ai pas ça dans... Enfin, j'en ai un, mais il est pas là. Peut-être Donc sur pour une le prochaine. coup, Du coup, bah, j'ai fini mon tour. On redresse c'est tout. toujours, Ouais, toujours cette mécanique de... on redresse tout. Je rajoute de On dons rajoute des donnes. Donc là, t'es à... et je pioche. Alors du coup, pour les dons, il y a différents types d'illustrations. Il y a les dons classiques. Attends, je te prends ta donne. les donnes de pauvres. Donne classique du coup. donne que t'as dans tous les decks. Et du coup, t'as des donnes foil, comme celle-là, qui étaient dans les mini-tins, du coup. Donc ça, c'est les 2 donnes foil des mini-tins de OP9, OP10. OP10. Les 2 donnes foil, Luffy et Shanks. Chaque donne, elle appartient en gros à un personnage, quand elles sont foil et tout ça. Ça peut Donc t'as à peu près tout type de donne. Ouais, il y a un T'as truc Doflamingo, t'as Shanks, t'as Barbe Noire, t'as Barbe Blanche, t'as toutes les barbes du monde. Voilà. Ça permet de personnaliser un petit peu C'est ça. les donnes, le deck, etc. Mais ça a aucune autre utilité. C'est juste pour flex. Si t'as envie de flex, mets des gold. Ou mets des leaders alt. Voilà, ou mets des leaders alt. Ça, c'est une carte alternative, du coup. Hein. On flex un peu, vu qu'on sait pas jouer. On a fait quoi là? C'était à toi, non? Là, t'as pioché tes 2 cartes. Et je sais Ah pas oui, si j'ai tu crois pas que t'as pioché, pioché là? Non, J'ai pioché? je sais pas. Je sais pas, la caméra nous le dira. Rajoute de dons Rajoute des donnes. Donc là, t'es à... et je pioche. T'as dit quoi? Non, trigger. Ah, j'ai cru. Non, j'ai pas de trigger du coup pour. Bon. Là, qu'est-ce que je peux faire? Absolument rien. Alors, du coup, là, moi, j'ai que des faibles cartes pour un. Voilà, j'ai ça. Du coup, c'est pas ouf, mais bon, ça me permet de résister ces deux-là parce qu'en fait, c'est des bloqueurs. Donc, en vrai, j'ai que ça à jouer. 1, 2, 3. Donc, pour 3, je joue un bloqueur. Et pour 3 autres, je vais rejouer un autre bloqueur. T'as vu? Comme ça, au moins, ça me permet de survivre un peu. Je vais faire 6000. Donc là, il a le choix, il peut attaquer. Je peux attaquer soit Luffy, du coup, soit Shanks. Voilà. C'est toi qui choisis en commentaire, vas-y. Qui je vais attaquer? Mais c'est moi qui vais te dire en fait. Du coup, je vais attaquer Luffy. Hein. Ça marche. Donc 6000 sur Luffy. Donc ça fait 6000 Luffy. Donc avec mon leader, Ah une ouais, fois par tour, je j'avais peux oublié lui mettre moins 1000. J'avais oublié ça, mais de toute façon, ça change rien. Il passe à 5000 et Luffy résiste à l'attaque. Et je vais te dire. T'as pas de chance au niveau de ce que t'as en main. Bah là. Début de tour, je redresse tout. Hop, hop, hop. Là, je suis à 8. 8 donne. Ah, je redresse aussi le leader. Et je pioche une carte. Moi, j'ai un peu plus de choix en main. D'ailleurs, j'ai beaucoup de cartes en main, moi. 1, 2. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Je n'arrive même pas à tourner tellement j'en ai. Pour 8, je vais jouer le daron. Ah, il a appelé le daron. Et il sait pas se défendre tout seul. Il appelle son père parce que tu as essayé de le taper. Donc, lui, bah, en fait, c'est le principe de mon deck. Là, je veux juste taper dedans. Donc, lui, il a le même pouvoir que son fils, mais un peu plus fort. Il me coûte 8. Il peut attaquer direct au tour où il arrive. Donc, il a l'initiative lui aussi. En plus de ça, quand je le joue, il y a 2 donnes épuisées que je peux mettre à quelqu'un d'autre. Ah oui, évidemment. Et on va les mettre C'est trop facile. sur lui. Donc, tu sais quoi, on va faire mieux. On va les mettre sur elle. Ah ouais, carrément. Ah, tu tu vois. veux me bousiller total. Là. Tu vas voir pourquoi. Du coup, je vais te faire un 6000 leader. Ouais. Pas bien le
Ouais. 6000 leaders, hein. Ouais, 6000 sur 6000, ton leader. Donc là, Je bloque, vas-y, montre. du coup. Ouais, ouais. Le Donc contre là, vous le Il voyez. rajoute 2000, donc il passe à 7000, donc il bloque. Voilà, donc ça c'est fait. Lui, quand il attaque, il y a un don épuisé qui va sur une autre carte. Ouais. Je vais mettre encore sur elle. Et comme ça, elle passe à 5000. Donc elle a ses 2000 à elle, plus les 3 dons, passe à 5000. Donc elle fait 5000 sur ton leader. Et du coup, je vais utiliser mon bloqueur pour lui dire non, tu me tapes pas, s'il te plaît. C'est Bartholoméo, hein, si vous kiffez. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. C'est ça. Et du coup, je peux encore Et te du faire. coup, tu peux encore me faire. Vas-y, fais-moi. Je vais te faire une attaque à 5000 Ah, tu veux me faire encore? sur ton leader, toujours. De toute façon, ça change rien. Hein. On va le rebloquer. Voilà. Bartholoméo encore. Et la dernière attaque du daron à 9000 sur le leader encore. T'as raison, hein. T'as raison. Il faut. Ton tas. Donc il perd une vie. Moi, j'ai fini mon tour. Et toi, t'as fini ton tour. Du coup, là, je vais piocher. Je me suis fait bousiller et je pense que c'est mort. Hein. J'ai des mains à 1. T'as vu? Je pense que là, zéro chance. J'ai même pas de bloqueur. J'ai 2000. En vrai de vrai, j'ai perdu. Je vous le dis, il le sait, c'est la hagra totale, les amis. Zéro main. Non, là, t'as pas eu de chance. Là, j'ai zéro chance. Là, Pour la c'est- démonstration, de toute c'est pas fou. façon, pour la démonstration, mais c'est bien aussi. Non, c'est Là, j'ai bien. rien à faire. Mais Là, je- t'as pas fait les effets de ton leader quand avec mes KO. Et j'ai oublié un truc, les amis, c'est que je me fais bousiller depuis tout à l'heure. J'ai pas de carte dans les mains. Et en fait, mon leader, il a un effet, c'est que si j'ai 5 cartes ou moins dans la main, je peux piocher une carte. Donc depuis tout à l'heure, je me fais bousiller gratuitement. Voilà. En fait, Parce que j'ai oublié, je fais tout le temps ça, moi. C'est mon problème. Je vais pleurer. Mais de toute façon, en vrai, j'aurais pioché combien de cartes là? 2. je crois que ça fait. C'est à chaque fois qu'il y a À une chaque carte fois qui est qu'il y a- KO. Ouais, c'est ça. Fait... Il y a 3 bloqueurs qui sont morts en tout. Voilà, regarde. Ah bah purée, si je te jure. Il y avait des bonnes cartes. 2. J'aurais pioché quoi d'autre? Ouais, bof. Pas ouf, pas ouf. Mais bon, je me suis fait déglinguer quand même. Du coup, je vais expliquer un peu ce que j'aurais pu faire si j'avais eu une bonne main. Ce deck-là, il va se jouer en plus sur des combos. C'est plus ces deux combos-là. Voilà. Rebecca, Kyros. En gros, c'est quoi le truc? C'est que tu poses Rebecca, tu vas piocher, parce qu'en fait, ton cost, il augmente de 1, dû à Usopp. Et ensuite, je peux jouer 2 cartes de ma main des types Dressrosa de 7 ou moins. Donc du coup, Kyros, je l'aurais joué direct, plus un deuxième que j'aurais pris, genre Sabot, et je l'aurais posé en épuisé. Voilà. Ça aurait mis plein de Ça cartes aurait en un mis seul. plein de cartes sur un tour. C'était cool. C'était rapide. Main dégueulasse et oubli du leader. Voilà, ça c'est des points à améliorer pour les championships. Quand tu feras les Worlds. Ouais, c'est ça, quand je serai au World, on gagnera la petite carte championship qu'on vous fera gagner en vous abonnant sur YouTube. N'hésitez pas les amis, c'est pas vrai ce que je dis. Hein. Il veut me serrer la main, moi je veux pas. Parce qu'en fait il m'a bousillé et moi je me dis que il aurait pu me dire que je pouvais piocher, t'as vu? Allez, bien joué, Ouais. c'était cool, On remet ça. t'inquiète. Voilà les amis, je me suis fait éteindre, total. J'ai même pas envie de parler. Je lui laisse finir. Non, t'as pas eu de chance. Voilà, c'est la main, c'est comme ça, c'est le jeu. On a expliqué ce qu'on pouvait. Et s'il y a des petits détails, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à marquer en commentaire. On essaiera de vous répondre. Faut aller essayer le jeu. N'hésitez pas à aller dans les boutiques autour de chez vous. C'est ça. Une boutique comme celle-ci. Comme celle-là. Voilà. Venez, 13 rue Parmentier, hein. Choisis le roi. Pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez surtout pas à vous abonner au frérot Kaizo Cousins, YouTube, Instagram, tout est en description et vous abonner à moi aussi. Hein. Ouais, Ça mettez fait un petit plaisir. like, commentez. Un petit like, commentaire. Oh bah d'ailleurs, la carte, là, on va faire affaire dès que la vidéo elle est finie, parce que je vois qu'elle a 34 €, 35 € et je vais la prendre. Non, je crois, Un deal est un deal. C'est le prix. je crois que c'est une erreur. C'est le prix. Au revoir. Ça s'appelle du vol.